Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Frédéric Mariez, pour parler des Vierges Noires. Vous avez plein de questions, là il y a de tout. D'ailleurs, voilà, il y a une question tout de suite qui t'a interpellé, c'est vrai, on dit, alors c'est Godefroy qui dit, émission intéressante, voilà, parce qu'il y en a qui sont pas contents, mais bon, on me dit, qu'en est-il de l'absence de pharaon dans les pyramides et les statuaires? C'est vrai qu'on voit jamais de pharaon, voilà, à part Cléopâtre. Justement, il y a une énorme arnaque, et ça, alors j'ai traduit 2 articles Voilà. de l'américain. En fait, voilà, c'est simple. Il y a des archéologues qui se sont dit, mais c'est bizarre, on a 4 statues identiques. Donc c'était des statues qu'on a trouvées près de la pyramide de Képhren, je crois. Donc on voit le pharaon accompagné de 2 femmes. Et on l'a trouvé en 4 exemplaires. Et donc elle se trouve dans 4 musées différents à travers le monde. Et donc pour cette même statue, un coup on nous dit, ah ben c'est le pharaon accompagné de reines, donc de sa sœur et de sa mère. Et puis dans d'autres musées on va dire, ah mais non, c'est pas des reines, c'est des déesses. En fait, c'est la même chose, en fait, c'est des déesses et des reines. Voilà. En fait, ce qui se passe, ce qui est assez étrange, c'est que les divinités, par exemple Isis et Hathor, qu'on voit donc sur les bas-reliefs, ouais. Elles ont plein de noms différents. On va dire, ah bah Isis machin, Isis ceci, Isis Gertrude, Isis Pauline. Mais on va dire, ah mais ce sont des déesses, ce ne sont pas des pharaons. Mais en vérité, en fait, toutes les reines avaient le titre d'Isis. La preuve, c'est que Cléopâtre, son titre c'était Isis. En fait, son titre, c'est Isis Cléopâtre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les représentations d'Isis, avec à chaque fois un petit nom différent, on nous dit, ah mais non, c'est une déesse, ce n'est pas une pharaon. Mais en fait, si, c'est une pharaon, pour la bonne raison qu'en fait, quand on va écrire Isis et un petit nom, en fait, c'est le nom de la pharaon avec le titre Isis, exactement comme Cléopâtre. Donc en fait, on a des milliers de bas-reliefs avec des milliers de statues d'Isis et d'Hathor, avec à chaque fois son petit nom qui est en fait son nom de reine. Et c'est aussi pour ça qu'au 19e siècle, on a brûlé des milliers de momies, parce qu'en réalité c'était des momies de reines, et il fallait faire disparaître tout ça. Donc en fait, il y a une falsification de l'archéologie, de l'égyptologie, à vouloir faire passer les reines, les pharaons pour des déesses, et à effacer, à détruire les momies, quoi, pour pas qu'on retrouve... Bizarrement, maintenant, on retrouve des tas d'un seul coup, des tas de nouvelles tombes de reines, en fait, qu'on a oublié de nettoyer, quoi, tout simplement. Donc on nous cache les reines, quoi, c'est ça. Exactement. Ouais. Et alors, on dit l'histoire d'Akhenaton, Néfertiti, Toutankhamon et les momies, ses enfants consanguins seraient-elles aussi faux? C'est bidon, c'est bidon. C'est bidon. Ça n'existe pas. Ça, comment dire, le mariage incestueux, aussi incestueux, le mariage frère-sœur, le mariage père-fille ou le mariage mère-fils, institutionnalisé, ça n'existe nulle part sur Terre. Mais on te dit, ah, sauf en Égypte. L'Égypte, c'est le seul pays au monde où on a le droit de se marier avec sa sœur. Alors qu'à la limite, à travers le monde, les mariages consanguins, c'est entre cousins, par exemple, ou entre oncles et nièces, mais jamais... Même chez les musulmans, même chez les cathotrades, même chez les mormons, même chez les roms, on se marie pas avec sa mère, on se marie pas avec sa sœur, sauf en Égypte. Donc je pense pas qu'ils aient été aussi crétins, quand même les Égyptiens, pour s'amuser à faire des gosses consanguins. Et puis voilà, et puis ça colle pas au contexte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a filiation paternelle, l'esclavage des femmes est absolument nécessaire. Or, les femmes égyptiennes, elles étaient extrêmement libres. Mais ça, elles le comprennent, les femmes, quand tu leur expliques ça, parce que c'est quand même fondamental dans ce que ça explique. C'est-à-dire qu'en fait, dans le matriarcat, clairement, j'ai envie de dire, les femmes sont libres et elles ont le pouvoir. Alors, qu'est-ce que le pouvoir? Souvent, on parle de pouvoir, on ne sait pas ce que c'est. Alors, les féministes, ils disent, ah, mais les mâles ont le pouvoir parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Hollande, il a le pouvoir parce que c'est un homme. Le pouvoir, il n'est pas institutionnel. Le pouvoir, ça ne se décrète pas. Le pouvoir, c'est un phénomène de rapport de force, et notamment sur la propriété. Alors, moi je ne suis pas marxiste, je ne suis pas communiste, mais au moins j'ai retenu une bonne chose du marxisme, c'est qu'ils expliquent bien que le pouvoir réel, c'est la propriété. C'est-à-dire que tu as le pouvoir si tu es propriétaire. Voilà. Donc le vrai pouvoir, c'est pas celui qui a le pouvoir, c'est pas Hollande, c'est pas Hollande qui est là à l'Élysée, il a aucun pouvoir Hollande. Ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est ceux qui sont en l'occurrence propriétaires des moyens de production, qui sont propriétaires du capital, qui sont propriétaires des médias, de la finance, etc. Eux, ils ont le pouvoir. Pourquoi? Parce que eux, ils ont les moyens de faire pression sur le président. Ils ont les moyens de faire pression sur la société. Si on leur obéit pas,
ils font une guerre, ils font une crise économique, etc. Mais Hollande, à part son petit hôtel particulier, des petites actions à droite à gauche, il possède rien. Et c'est pareil, le peuple, c'est une critique du suffrage universel, c'est pas avec un petit bulletin de vote tous les 5 ans qu'on a du pouvoir, ça pèse rien. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui possèdent, la caste des possédants. Donc, effectivement, dans le matriarcat, qui possède, ce sont les femmes. Mais en général, dans le matriarcat, les chefs sont des hommes. Alors c'est pour ça que les féministes disent « Ah mais non, les sociétés matriarcales, en fait c'est des sociétés machistes, les postes politiques sont accordés à des hommes. » Mais les hommes, ils n'ont pas le réel pouvoir, ce ne sont que des délégués. On voit chez les Iroquois, ok, le grand chef à plume avec son tomahawk, c'est un homme, mais qui possède la terre, qui possède tout? Bien les femmes. Hein. La constitution iroquoise dit bien, la constitution, donc l'article 41 de la constitution iroquoise dit les femmes sont la source de la nation, elles possèdent la terre et la mère a un statut supérieur aux hommes et aux femmes. Donc en fait, dans le matriarcat, les chefs politiques sont des hommes, mais ils ne sont que les délégués des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent tout. Voilà. Donc c'est une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que l'homme exerce le pouvoir parce qu'il a les biscottos, il a les muscles, et puis il a peut-être les compétences intellectuelles, je ne sais pas. Et par contre, le pouvoir est détenu par les femmes. C'est-à-dire que les femmes détiennent le pouvoir mais ne l'exercent pas, et les hommes exercent le pouvoir mais ne le détiennent pas. C'est ça l'ordre naturel qu'on retrouve partout. Hein. On peut aller sur tous les continents, chez les Amérindiens, en Afrique, etc. Donc effectivement, en Égypte pharaonique, c'est pareil. Ok, le grand pharaon, c'est un homme, mais c'est le délégué des femmes. C'est-à-dire que déjà, il est choisi par sa lignée maternelle. En fait, ça fonctionne exactement comme dans les royautés bantoues. C'est-à-dire que le trône est transmis en lignée maternelle, et donc la reine qui porte ici le titre d'Isis choisit dans sa lignée maternelle le pharaon avec qui elle va régner, donc en général son frère. Donc, le pharaon n'est que le délégué des femmes. Ensuite, donc, il est intronisé par Isis et Hathor, donc deux déesses qui sont en réalité sa mère et sa sœur. Ensuite, il est protégé par des déesses, donc la déesse vautour et la déesse serpent. Et ensuite, on le voit là sur la couronne, et ensuite il est là pour appliquer la loi de la déesse Maat. Maat, c'est la déesse de l'ordre cosmique. Donc en fait, le pharaon, il n'est que le délégué des femmes, quoi. Et c'est ça le matriarcat. Voilà. Donc ça... Et à quel moment alors on bascule dans ce que tu as appelé tout à l'heure le christianisme judaïque? Est-ce que tu pourrais expliquer déjà le sens de cette expression qui est très importante? Alors, comment dire? Donc, je récapitule. La religion de la fin de l'Empire romain, c'est le culte d'Isis et d'Osiris. D'accord. En vérité, c'est le christianisme originel. Pourquoi? Parce qu'il y a un culte, il y a pareil c'est un culte de la résurrection, de la vie éternelle. En fait, il suffit de faire de la mythologie comparée entre le christianisme et le culte d'Isis et d'Osiris. C'est-à-dire que Jésus est mort sur la croix en 14 étapes. C'est-à-dire qu'il y a 14 étapes de la flagellation, de la crucifixion de Jésus, etc. Osiris est mort, a été démembré en 14 morceaux par son frère Seth. Et dans les deux cas, donc Jésus est ressuscité par Dieu en présence de Marie et Marie-Madeleine. Et chez les Égyptiens, Osiris est ressuscité par Isis et sa sœur Nephthys. Voilà. Donc, tous les deux, c'est un culte de la résurrection. Sauf que la source de la résurrection dans les deux, elle n'a pas la même origine. C'est-à-dire que chez les chrétiens, qui est la source de la vie et de la résurrection? C'est Yahvé. Ça m'obsède, Marek Alter avec sa barbe, c'est la même chose. Voilà. Ça va te faire plein d'amis. Voilà. Et dans le culte égyptien, qui est la source de la vie et de la résurrection? C'est Isis. Donc Isis ressuscite Osiris, et comment? Grâce au pouvoir magique de ses menstrues. C'est-à-dire que les menstrues, donc le sang féminin, est sacré et est source de pouvoir magique, et c'est grâce au pouvoir de ces menstrues qu'il ressuscite Osiris. Et ça, dans le patriarcat, c'est absolument abominable. Pourquoi? Parce que le sang féminin symbolise le pouvoir de procréation des femmes. C'est pour ça que dans les religions patriarcales... C'est mal vu d'ailleurs, les menstrues, voilà, tout un tas de trucs. C'est une insulte à Dieu. Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas la vraie source de la vie. Donc en fait, le christianisme n'est rien d'autre que la judaïsation du culte d'Isis et d'Osiris. C'est-à-dire qu'on prend le culte d'Isis et d'Osiris, on dit, ah, mais la source de la vie et de la résurrection, c'est pas Isis, c'est Dieu. Et Isis
est réduite au rang de boniche en burqa qu'on a appelé Marie. Voilà, donc ça va plaire à tout le monde. Voilà, au rang de boniche en burqa soumise, voilà, elle s'est engueulée par Jésus, etc. Elle est mortelle, etc. Et Nephthys, la sœur d'Isis, qui a participé à la résurrection, elle est réduite au rang de Marie-Madeleine. Prostituée. Voilà, prostituée, en fait, prostituée, ça veut dire la fille qui couche en mariage, comme Cléopâtre, c'est une pute. Tu couches en mariage, t'es une pute. Voilà. Donc, et toute la mystique qu'il y a dans la gnose, toute la mystique qu'il y a autour de Marie-Madeleine, c'est pas, comme le dit Dan Brown, qu'en fait Marie-Madeleine, ça serait l'épouse de Jésus, elle aurait donné une descendance à Jésus à travers les mérovingiens. Tout ça, c'est des bêtises. C'est tout simple. Marie-Madeleine, pourquoi il y a une telle mystique? Parce que c'est juste la co-déesse de la vie, c'est la sœur d'Isis, tout bêtement. Et donc voilà, donc des déesses de la vie et de la résurrection immortelles sont passées d'un seul coup au rang de boniches soumises en burqa mortelles. Voilà. Et le pouvoir de vie et de résurrection a été transféré à Yahvé. C'est quelque chose à un rapport avec le fameux culte de Marie qu'on retrouve en Europe? Le culte de Marie, en Europe, il a toujours surpassé le culte de Dieu et de Jésus. Il suffit de voir les processions à travers la France, il suffit de voir la procession de la Vierge Noire à Chartres ou à Montserrat. Donc ça, c'est la Vierge de Montserrat en Espagne, en Catalogne. Il suffit de voir la procession de la Vierge Noire Sainte-Marie de la Mer, à Marseille, Sainte-Marie de la Mer. En fait, Dieu, on s'en fout, quoi. C'est la véritable divinité, on le voit dans l'iconographie catholique. Qui est la véritable divinité? C'est Marie. On la voit qui monte dans le ciel sur un croissant de lune, auréolée d'étoiles, avec une couronne de lumière. Elle rayonne des sortes de rayons laser de ses bras. Parce que la divinité, c'est elle. Dans la Pentecôte, par exemple. Alors justement, on revient. J'avais dit qu'on allait parler du culte du Saint-Esprit. Alors j'ai deux choses à parler. Alors, le culte du Saint-Esprit, et puis une petite parenthèse sur le culte de la Vierge Noire à Montserrat. En général, les Vierges Noires, elles sont vénérées dans des cavernes et dans des montagnes sacrées. Et ça, moi, je l'ai vu. J'ai vu la même chose chez les Mozos du Yunnan, au Tibet, là, où ils vénèrent la déesse mère dans une caverne sacrée, dans une montagne sacrée, sous forme d'un stalagmite sacré avec une source sacrée. Et ça, c'est la même chose que Lourdes ou que Montserrat, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas filmer cette caverne sacrée au lac Lougou, chez les Mozos, parce qu'on a la preuve que en fait, le culte catholique, c'est juste une spoliation du culte de la déesse mère. Et quand on va à Montserrat, c'est la même chose. Hein. On arrive sur la montagne en télésiège, comme chez les Mozos, exactement pareil. Et donc, même les cultes mariales qu'il y a à travers la France, à chaque fois les processions, etc., c'est le culte d'Isis. À chaque fois, par exemple, à Marseille, on exhibe la Vierge Noire sur une barque, et puis et on mange les fameuses navettes de Marseille. Pourquoi? Parce que Isis, son véhicule sacré, c'est la barque solaire. Voilà. Donc c'est la barque solaire d'Isis. Et que dire d'autre? On a la même chose à Chartres. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? À quel moment s'effectue cette... Ah oui, à quel moment? À quel moment ça bascule? Alors, justement. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi? En fait, à la fin de l'Empire romain, en fait, qu'est-ce qui a détruit réellement l'Empire romain? C'est une catastrophe planétaire. Alors ça, On a les preuves archéologiques? On a les preuves, alors déjà, historiques. Source, t'as une source? Voilà, par exemple, dans les chroniques romaines, déjà sous Théodose, à partir de Théodose, on nous dit que Constantinople a été rasée par 200 ans de tsunami et de séisme. Même jusque sous Justinien, et encore je ne crois pas en l'existence de Justinien, mais on nous dit qu'il n'y a eu que des tremblements de terre, des séismes, et qu'il a fait nuit pendant 18 mois, qu'il est tombé de la cendre pendant des mois et des mois. Et donc, on a des témoignages comme ça un peu partout à travers le monde. On nous dit que le phare d'Alexandrie a été rasé par 1000 ans de séisme et de tsunami, c'est-à-dire de 300 à 1300. C'est pas possible qu'il y ait 1000 ans de séisme et de tsunami. C'est qu'en vérité, entre 300 et 1300, il n'y a pas 1000 ans, il y a beaucoup moins, il y a quelques siècles. Et donc on a les sources historiques là-dessus, même jusqu'en Asie, jusque dans les chroniques indonésiennes, etc., jusqu'en Chine. Donc il y a eu un cataclysme planétaire, alors on ne sait pas dû à quoi, une comète, un astéroïde, je ne sais pas. Et en preuve archéologique, pas archéologique mais géologique, on a les traces d'impact d'astéroïdes, notamment dans les Abruzzes en Italie, justement vers le règne de Constantin à peu près. On a des traces, au niveau de la dendrochronologie, on a des traces d'un rayonnement cosmique anormal, on a des traces,
on a des tas de traces, quoi. Et c'est avéré ça, donc parce que je sais pas, les invasions barbares, c'est ce dont on nous parle, c'est quoi À mon avis, c'est un mythe ça, à mon avis, ça c'est consécutif à la grande catastrophe. Il y a une grande catastrophe. Ah, c'est-à-dire en fait catastrophe, ça fait que l'Empire romain s'affaiblit, puis en fait il y a des barbares. Bah oui, c'est comme ici, hein, du jour au lendemain, s'il y a une comète qui se crache sur Terre, ça va être Mad Max, hein, c'est-à-dire que va falloir s'armer, il faut parler avec San Giorgio là-dessus, il va vous le dire, il va y avoir des barbares partout. Hein. Donc, on peut subir aujourd'hui du jour au lendemain ce qu'a vécu l'Empire romain. Donc, à la chute de l'Empire romain, avec la catastrophe cosmique et la catastrophe cosmique et voilà. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les survivants de l'Empire romain, parmi eux, il y en a eu certains qui vénéraient encore Isis et d'autres qui étaient nostalgiques de l'ancien ordre patriarcal romain. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de restaurer l'ordre patriarcal romain. Comment? En inventant une nouvelle religion qui est le christianisme. Et ils l'ont inventé comment? En alliance avec les juifs qu'il y avait à l'époque. Alors, là j'avance comme ça, j'avance, je justifie. Ok. Voilà. Déjà, je vais revenir sur la raison. Qu'est-ce qu'en réalité la fameuse décadence de l'Empire romain? Parce qu'on me dit, la décadence de l'Empire romain, dans ce coup, tout le monde couche avec tout le monde, il n'y a plus d'ordre social, etc. Moi, mes déductions, c'est celle-ci. C'est que, suite à la conquête de l'Égypte par Octave, qui est devenu Auguste, il y a eu une introduction des cultes égyptiens dans l'Empire romain. Et ça, c'est avéré historiquement et archéologiquement. Et qui dit culte égyptien, donc culte d'Isis et d'Osiris, dit fatalement réintroduction massive du matriarcat. Pourquoi? Parce que déjà, sous l'Empire romain, il n'y avait que l'élite des patriciens qui vivaient en patriarcat. Donc patricien vient du mot patricia, qui veut dire la caste de ceux qui se marient et qui ont une filiation paternelle. Mais la plèbe romaine ne se mariait pas et donc n'avait pas de filiation paternelle. Leur filiation était maternelle, donc comme les Égyptiens. Et donc, du fait de l'introduction de ce culte égyptien et puis d'autres cultes, hein, et d'un seul coup on a eu l'introduction en masse du culte de Cybèle aussi par exemple, et puis un renforcement du culte d'Artémis, enfin des tas de cultes féminins, ça a renforcé ce retour au matriarcat. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la décadence de Rome? C'est tout simplement la caste des patriciens qui a décidé de faire comme la plèbe. Et ça attesté par quoi? Parce que dans les chroniques romaines, on nous explique que les empereurs ont successivement émancipé les femmes. Ils ont successivement aboli le droit de vie ou de mort du mari sur son épousée, donc le pater familias, et l'adultère et la fornication ont été de moins en moins réprimés. Donc fatalement, qu'est-ce qui se passe quand on abolit la répression sexuelle et qu'on émancipe les femmes? Eh bien, il arrive ce qui se passe exactement aujourd'hui, eh bien la fin du patriarcat. Donc en fait, ce que nous on subit aujourd'hui, on voit en direct la fin du mariage et de la paternité. Donc voilà, toute notre génération, on est condamné à ne pas se marier, à ne pas avoir d'enfants. Bah ça existait sous l'Empire romain. Notamment du fait de l'introduction du culte d'Isis et d'Osiris. Donc la décadence de l'Empire romain, en fait, c'est tout simplement le retour au matriarcat. Ensuite, il y a eu la catastrophe. Ensuite, parmi les survivants, donc certains sont nostalgiques de l'Empire romain, et donc l'idée c'était de renverser le culte d'Isis. Et alors, pourquoi je déduis cela? Je déduis cela parce que, théologiquement, le culte d'Isis et d'Osiris est l'inversion exacte, enfin plutôt le christianisme et même le judaïsme sont l'inversion exacte du culte d'Isis et d'Osiris. Donc comme je vous l'ai dit, la résurrection dans le culte égyptien est le fait non pas du Dieu Père mais de la déesse mère Isis. Et même le Saint-Esprit, donc l'oiseau du Saint-Esprit qu'on voit partout dans les iconographies. Alors on nous dit, la Vierge Marie, elle s'est fait féconder par le Saint-Esprit, il y a l'ange Gabriel qui vient annoncer la fécondation, blablabla. Chez les Égyptiens, c'est l'inverse. C'est Isis, qui est sous forme d'un oiseau, et en l'occurrence un milan, donc un rapace, vient se faire féconder par Osiris de manière virginale. Donc en fait, l'oiseau du Saint-Esprit, chez les chrétiens, c'est Yahvé, et l'oiseau du Saint-Esprit, chez les Égyptiens, c'est Isis. Et ça, dans l'iconographie chrétienne, enfin catholique, on le voit. On le voit on voit presque tout le temps Marie accompagnée de l'oiseau du Saint-Esprit. On nous dit que c'est Dieu, mais non, c'est pas Dieu, c'est elle. Le Saint-Esprit, l'oiseau du Saint-Esprit, c'est Marie, c'est Isis. Et là, on le voit, par exemple, pour la Pentecôte, c'est flagrant. Pour la Pentecôte,
on voit alors Marie entourée des apôtres, et puis il y a l'oiseau du Saint-Esprit qui descend sur eux, puis il y a une petite flamme sur le front de chacun, mais on voit bien que Marie, elle est sur un trône en or, elle rayonne de lumière, elle est sur un piédestal, et on voit bien que l'oiseau du Saint-Esprit est un flash lumineux qui est sur elle, parce qu'en vérité, c'est pas Dieu qui envoie le Saint-Esprit sur elle, c'est elle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Isis, c'est Marie. D'ailleurs, Mary, c'était le petit nom d'Isis. Donc voilà en quoi le culte égyptien est un christianisme matriarcal. Et donc ce culte égyptien, tu dis qu'il s'impose dans l'Empire romain à partir du moment de la conquête d'Égypte par Octave, mais donc il arrive, il se transmet dans tout l'Empire romain, les gens adoptent le culte, c'est ça, on fait des temples, ça a attesté que dans tout l'Empire romain, il y avait des temples d'Isis partout, et particulièrement en Gaule. Et bizarrement, ces innombrables temples d'Isis, on ne les trouve pas. Alors on nous dit à chaque fois, sous telle église romane, autrefois il y avait un temple d'Isis. Alors on gratte, les archéologues ils fouillent, et puis mince, on ne trouve pas le temple d'Isis qu'il y avait en dessous. Et c'est pas besoin de gratter en dessous, il est devant toi le temple d'Isis, c'est l'église romane. Et puis le style roman égale romain. Le style roman, c'est la fusion de la culture gauloise et romaine, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de chercher sous les églises romanes, c'est l'église romane même est un temple d'Isis. Et même, alors, si la Vierge Noire est en fait Isis dans sa version gallo-romaine, où est Osiris? Osiris, c'est pas compliqué. Tu vas à l'entrée de l'église, tu as le tympan, et tu vois le Christ, là, le Christ en train de juger les âmes. Et ça, de manière très officielle, on sait que c'est inspiré de la pesée des âmes par Osiris. Mais en fait, c'est Osiris. En fait, le Christ que l'on voit barbu en toge, en train de peser, en train de juger les âmes, c'est tout simplement la version gallo-romaine d'Osiris, c'est tout. Donc après la grande catastrophe, il fallait renverser ce culte matriarcal, il fallait restaurer les bonnes valeurs du patriarcat romain, donc il fallait renverser le culte d'Isis et d'Osiris. Et pour ça, il fallait le retourner, l'inverser, et donc on a judaïsé le culte d'Isis et d'Osiris. Donc à l'origine, le Christ n'est pas le fils de Dieu, il est le fils de la déesse. Et ça, on le voit sur la Vierge et l'enfant, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est la déesse. Et que dire d'autre et même le judaïsme même est déjà une inversion du culte d'Isis et d'Osiris. Déjà, tu peux montrer en quoi c'est une inversion, pour qu'on comprenne un peu? Alors, pour être exact, déjà Flavius Joseph, qui était un chroniqueur juif du temps de Rome, explique que Moïse est un prêtre d'Osiris, un prêtre d'Osiris renégat, qui s'est rebellé contre le pouvoir pharaonique. Et alors, concernant les symboles du judaïsme, en fait, tous les symboles du judaïsme viennent d'Égypte, mais ils ont inversé les genres. Par exemple, je vais prendre l'Arche d'Alliance. Quand on regarde l'Arche d'Alliance, donc on voit une caisse avec des manchons, puis deux chérubins. Des chérubins, oui. Voilà, mais en fait, il suffit de regarder qu'est-ce qu'on trouve en Égypte. L'Arche d'Alliance, c'est un coffret funéraire égyptien, tout bêtement. Et que sont les deux chérubins? C'est la déesse Maat. Tu vois la déesse Maat, elle est comme ça, avec les ailes comme ça. C'est ça les chérubins qui y a sur l'Arche d'Alliance. Et donc en fait, Maat, c'est la déesse la déesse de l'ordre cosmique. Donc en fait, l'Arche d'Alliance, c'est pas l'arche des tables de la loi de Yahvé, c'est l'arche des tables de la loi de Maat. Donc à l'origine, la source de la loi écrite, ce n'est pas Yahvé, c'est Maat. Ensuite, il y a le mot Sion. D'où ça vient Sion? Sion, en fait, c'est l'acronyme des 4 enfants, des 4 divinités centrales de l'Égypte ancienne. Donc les 4 enfants de la déesse ciel et du dieu terre, donc Nout et Geb, qui ont eu comme 4 enfants Seth, Isis, Osiris et Nephthys. Donc ça fait Sion. Et donc Sion, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est la bénédiction divine. En fait, c'est la bénédiction divine des 4 enfants, des 4 divinités primordiales. Ensuite, il y a le Menorah. Alors, qu'est-ce que le Menorah? Ah oui. Donc le symbole juif avec les chandeliers. Voilà, les chandeliers à 7 branches. Ouais. Alors, on nous dit, c'est la présence divine dans le temple de Salomon. Ouais. Et cette présence divine, elle est féminine, c'est la Shekinah. Et ce qui est bizarre, c'est que le plus vieux chandelier qu'on ait trouvé, on l'a trouvé notamment, je crois qu'il a été trouvé en Tunisie, je crois. Le plus vieux chandelier qu'on a trouvé,
eh ben, c'est un chandelier avec la tête de la déesse Hathor et une tête de vache. C'est bizarre, donc le plus vieux chandelier est en fait un objet égyptien. Ensuite, les plus anciennes représentations du chandelier, il est représenté sous forme d'un arbre. Or, quel est le symbole de la déesse Hathor? C'est l'arbre. Donc, en fait, moi j'en déduis qu'en réalité le chandelier à cette branche, c'est tout simplement l'arbre de la déesse Hathor qui a été réduite au second plan. Qui a été quoi, détourné par les Juifs? C'est-à-dire qu'à l'origine, la divinité c'est Hathor. Et là, elle est réduite au rang d'objet de bibelot, quoi. C'est-à-dire que, comment dire, le Saint-Esprit de la Shekinah, qui était autrefois la déesse, donc la déesse Hathor, devient cette fois-ci, elle se fait détrôner. En fait, le judaïsme, c'est Hathor qui se fait détrôner par Yahvé, tout bonnement. Que dire d'autre? Donc il y a je sais pas si c'est clair ou. Ouais, on comprend, j'imagine. C'est là que je commence un petit peu à m'embrouiller. Non, vas-y, on comprend. Donc il y a le chandelier à cette branche. Il y a, comment dire, on disait quoi, c'est déjà pas mal tout ça. Hein, Sion, il y a l'Arche d'Alliance. Que dire d'autre? Et l'islam dans tout ça, c'est quoi? Alors l'islam, là je vais pas trop développer, mais on sait que... Il y a juste un petit problème, que je soulève. Si on s'en fie à la chronologie que tu as expliquée, c'est-à-dire qu'on aurait bousillé quasiment 1000 ans entre 800 et 1200, enfin dire au moins 800 ans, tout au moins, ça voudrait presque dire que le Christ et Mohamed, ils vivent à la même époque, non? Ils ont été inventés à des périodes très tardives. Hein. Alors le christianisme, c'est clair et net qu'il a été inventé au 11-12e siècle. Il n'y a pas de traces matérielles en dur du christianisme avant ces époques-là. Et l'islam? Puisque ce serait censé être 6 siècles avant. Alors l'islam, j'ai pas beaucoup d'éléments. Tout ce que je peux dire, c'est que les plus vieux Corans sont très difficiles à dater, puisque la datation des Corans, des plus vieux Corans, est assez mythologique. Voilà. Ensuite, ce que je peux dire... ils prétendent avoir tous les musulmans à Istanbul. Ils disent on a tous les Corans originaux. Oui, datés comment? Les bouts de bois et tout. Moi, je compare aux datations des plus anciennes Bibles. Sade d'Ortiguet a écrit un article là-dessus. Les plus anciennes Bibles, même si elles sont prétendues datées des premiers siècles après Jésus-Christ, de fait, on les a trouvées seulement à partir du 14-15e siècle. Voilà. Donc les Corans, c'est pareil. Je demande à voir quand est-ce qu'on les a trouvés pour la première fois. Voilà. Alors par contre, je peux attester que l'archéologie islamique est largement falsifiée. Alors ça c'est... C'est-à-dire l'archéologie islamique. Par exemple, là j'ai trouvé 2 cas énormes. Il y a le fameux château de Koussaïr Amra en Jordanie ou en Syrie, je ne sais plus. Donc on nous dit c'est un château des Omeyyades, donc la première dynastie des califes. Donc quand on va dans le château de Koussaïr Amra, il n'y a rien d'islamique. En fait, on voit des peintures plutôt romanisantes, avec des femmes nues qui dansent là, avec des grappes de raisin, des coupes de vin. D'où c'est islamique? Ah non, c'est omeyyade. Bon, pareil, il y a plein de comment ça s'appelle, de vestiges dits islamiques. Et ça, les Perses vous le diront, enfin les Iraniens vous le diront. En réalité, c'est Perse sassanide, c'est-à-dire Perse pré-islamique. Mais on dit ah non, c'est omeyyade. Alors le dernier gars, alors là je dis on prend les gens pour des idiots. Justement, on parle pas mal de la Syrie ces temps-ci. Regardez la mosquée de Damas en Syrie. On nous dit c'est une mosquée omeyyade. Alors on nous dit mais elle a été bâtie sur un ancien temple de Jupiter et sur une ancienne basilique chrétienne. Alors chrétienne, ça reste à prouver, parce que les Romains païens bâtissaient déjà des basiliques. Mais donc tout ça, il ne reste quasiment rien. Et on a bâti, par-dessus tout ça, la mosquée de Damas. Quand je regarde la mosquée de Damas, moi je vois une basilique romaine. Il suffit de regarder, vous tapez sur internet, alors on se croirait au Vatican. Quand je vois la photo vue du ciel de la mosquée de Damas, j'ai l'impression d'arriver sur la place Saint-Pierre. On dit non, c'est arabe, c'est omeyyade. D'accord, mais alors il y a le chapiteau comme ça, il y a toutes les caractéristiques d'un temple romain. Et alors, ce qui me fait encore plus marrer, c'est que partout dessus, il y a des mosaïques. On dit c'est des mosaïques arabes. Alors je regarde les mosaïques, c'est des mosaïques romaines. Dans le style et dans l'iconographie, ça représente des villes romaines avec toute la stylistique romaine et comme par hasard, pas un seul thème islamique. Ah non, c'est omeyyade.
Non, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, je vois un temple romain, et puis c'est bon, on a viré la statue de Jupiter, on a mis des tapis, et maintenant on fait les 5 prières. C'est tout. Il faut arrêter de me dire que c'est une mosquée omeyyade. Tu vas te faire plein d'amis en Syrie. On me dit le Coran est transmis oralement au départ. Non, bah oui, ça va être encore plus difficile de prouver alors, quoi que ce soit. Alors, que dire d'autre je sais plus. Le Christ, frère de Mohamed. L'historicité de ces personnages-là, ça ferait qu'ils seraient très proches l'un et l'autre en tout cas. Beaucoup plus proches, oui. Puis apparemment, alors, à vérifier, alors ça je demanderais aux musulmans de vérifier, il semble que Mohamed est apparu à une époque où il y avait encore pas mal de catastrophes naturelles, donc juste après cette période de cataclysme planétaire. Et d'ailleurs, ces cataclysmes planétaires, petite parenthèse, Théodose en parle très bien lorsqu'il se fait attaquer par Attila. Il dit bien qu'il va falloir reconstruire vite fait la muraille de Constantinople, qui est aujourd'hui intacte, là, parce qu'elle a été écroulée par des séismes. On nous dit bien qu'on a retrouvé récemment le port, entre guillemets, médiéval de l'Empire byzantin, qui en fait n'a pas existé. Oui, parce que pour toi, il n'a pas existé l'Empire byzantin, tu me dis c'est une connerie. Ah ouais, mais alors là, il y a des vestiges, tout ça, et les rois byzantins qu'on voit là. On a des peintures. Oui, voilà. On a des peintures, mais ça, les peintures, moi je t'en fais une quand tu veux. Même, tu vois, à Montmartre, un Chinois, il te fait une peinture byzantine quand tu veux. Ah ouais, non, mais tout est faux, mais on peut pas. C'est-à-dire qu'on déclare c'est faux, quoi. Attends. Déjà, alors, les monnaies byzantines, tu vois, les monnaies byzantines, même ma petite sœur, elle fait mieux. Non, je dis ça, ma petite sœur, elle dessine très bien. Mais même un enfant de 4 ans fait des plus beaux dessins, ça ressemble à rien une monnaie byzantine. Alors qu'ils sont censés être héritiers de la tradition grecque et romaine, où ils faisaient des magnifiques monnaies. Et non, là, ils ne savent plus faire de monnaie. Et puis, le bassin méditerranéen, qui est quand même l'un des foyers de la sculpture, quand même, la sculpture antique gréco-romaine est née dans le bassin méditerranéen. Puis là, l'Empire byzantin fait aucune sculpture. Là, pendant 1000 ans, ils ne sont pas capables de faire une sculpture. Ils font des peintures, des enluminures. Mais ça, c'est falsifiable comme on veut. Et puis bizarrement, alors, un empire millénaire, militaire, maritime, on ne trouve pas une seule arme. Je te défie de trouver un casque ou une épée byzantine, puis des vestiges de bateaux, par exemple. Mais par contre, on te dit, alors on a trouvé le port byzantin médiéval, mais il a été rasé par un tsunami au 6e siècle. Voilà, s'il a été rasé au 6e siècle, c'est pas un port médiéval, c'est un port antique. Donc en fait, dans l'Empire byzantin, il n'y a rien, quoi. Les églises, alors on dit oui, il y a des églises, ouais, mais c'est bien mec, les églises, c'est pas une civilisation. Les églises, elles ont peut-être été bâties sous l'Empire ottoman. Elles sont peut-être pas chrétiennes, ces églises à l'origine. Qui te dit qu'elles sont chrétiennes? Donc voilà, on pourra parler Sainte-Sophie, etc. Sainte-Sophie, alors c'est quoi? Sainte-Sophie, déjà, regarde, tu vas à Istanbul, moi j'étais à Istanbul. T'as d'un côté Sainte-Sophie, en face t'as la mosquée bleue. Et on te dit, alors c'est quasiment pareil, il y en a une qui est bleue. Ouais. On te dit, il y a 1000 ans entre les deux. Tu étudies les fondations, tu vois le style, il n'y a pas 1000 ans entre les deux, il y a peut-être un siècle ou deux, pas plus. Sainte-Sophie a été bâtie juste avant Sainte-Sophie. Avant la mosquée bleue. Et bizarrement, entre Sainte-Sophie et la mosquée bleue, alors la mosquée bleue qui est une copie de Sainte-Sophie, bizarrement pendant 1000 ans, on n'a rien bâti de comparable, on n'a pas fait d'autres copies de Sainte-Sophie pendant 1000 ans. Attends, pendant 1000 ans, on aurait dû faire d'autres copies de Sainte-Sophie. Non, il faut attendre que les Ottomans, que 1000 ans après, ils viennent faire la mosquée bleue. Mais non, en fait, tout le monde que Sainte-Sophie et la mosquée bleue datent de la même époque. À peu près la même époque. Alors après, on va dire, oui, mais il y a des mosaïques dedans, avec Constantin et Justinien. Mais des mosaïques qui ont été trouvées au 19e siècle, sous une couche de plâtre. Et en fait, tu as des restaurateurs qui ont demandé au sultan, on pense qu'il y a peut-être une mosaïque dans Sainte-Sophie, et on voudrait faire des travaux. Et il a accordé, et hop, ils ont gratté sous le plâtre, et miracle, Mehmet II avait songé à préserver les mosaïques byzantines sous une couche de plâtre par respect pour que 500 ans après, il y a des archéologues qui restaurent tout ça. Non mais j'y crois pas trop. Moi je suis Mehmet II, je vois la mosaïque de Constantin et Justinien, je la détruis, je me casse pas la tête, je vais pas me mettre du plâtre, voilà. Je fais ça en mode taliban, un coup de dynamite et puis voilà. Bref, donc que dire d'autre donc pas grand chose, donc pour peut-être essayer de résumer. Donc le christianisme judaïque actuel où Jésus est de lignée davidique pour instaurer la loi de mosaïque, la loi mosaïque, mais non pas réservée au peuple élu, mais désormais à toute l'humanité,
où Jésus est le Fils de Dieu, etc., où il vient célébrer l'alliance de Dieu avec, la promesse de Dieu avec la race d'Abraham. Je dis avec la race d'Abraham, c'est ce qu'il y a dans la liturgie catholique. Une fois j'étais à la messe à Notre-Dame, c'est ce qu'il disait. Et puis je te sens Sion, et puis Israël, et puis il y a le petit triangle avec écrit Yahvé. Voilà, donc quand je dis christianisme judaïque, oui, c'est le christianisme et judaïque. Et pour obtenir le culte isiaque qu'il y avait autrefois, c'est simple, il suffit de prendre le christianisme actuel, t'enlèves tout ce qu'il y a de judaïque, et tu as le culte d'Isis et d'Osiris. Donc par exemple, justement pour la Pentecôte, donc la descente du Saint-Esprit, en fait on a trouvé dans les écrits gnostiques de Nag Hammadi, donc Nag Hammadi c'est en Égypte, donc des textes supposés du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, des textes où il fait état de... Il y a une personne qui parle au jeu, qui parle à la première personne, qui dit je suis le don de l'Esprit parfait et par ma foudre divine, je vous éveille. Et elle parle au féminin, donc on a une personne féminine qui donne la foudre de l'éveil, ce qu'elle appelle le don de l'Esprit parfait. Ouais. Et cette personne féminine, qui ça peut être d'autre en Égypte qu'Isis, qu'on voit sur les dessins de la Pentecôte, on voit la Vierge Marie qui en fait donne le Saint-Esprit aux apôtres. Voilà, donc en réalité, donc le vrai christianisme, le christianisme originel, donc je répète, c'est le culte d'Isis et d'Osiris, où en fait toute la divinité est non pas centrée sur Yahvé, mais sur Isis, quoi. Voilà. Et, parce que dans le christianisme, on peut dire que la Vierge Marie, elle a une forte importance aussi. C'est un personnage quand même central, non? Il y avait une telle dévotion, ça c'est moustique, suivez-nous. Qu'on a attaqué. Il y a la sueur et tout avec les projecteurs, bref. En fait, il y avait une telle dévotion, puis on la voit aujourd'hui, il y avait une telle dévotion du culte d'Isis que le nouveau pouvoir romain n'a pas pu abolir, le nouveau pouvoir judéo-romain n'a pas pu abolir en claquant des doigts le culte d'Isis. Donc, ils l'ont intégré. Ils l'ont transformé en fait, ils l'ont intégré pour le transformer, c'est ça? Voilà. Et bien, alors, souvent, les statuts d'Isis gênent le clergé. Alors, historiquement, et le clergé catholique et la franc-maçonnerie se sont évertués à détruire des centaines, voire des milliers de statues de Vierges noires. Par exemple, la Vierge noire de Saint-Germain-des-Prés, qui est reconnue officiellement comme une statue d'Isis, a été détruite par un abbé au XVIIe siècle, je ne sais plus à quelle époque exactement. Et puis la Vierge noire de Puy-en-Velay, elle a été détruite par les révolutionnaires. Et donc, faut bien comprendre aussi que la franc-maçonnerie est obsédée par le culte d'Isis. Alors, j'ai pas totalement compris pourquoi. Je ne dirais pas qu'ils adhèrent au culte d'Isis, mais ils en sont obsédés. Donc, Paris, le Paris maçonnique est entièrement dédié à Isis. La place de la Concorde, ou toutes ces statues, on voit... La place de la Concorde, pourquoi? Vous pouvez nous expliquer? Avec l'obélisque? Alors, il y a l'obélisque, il y a la roue qui représente le soleil qui est dans l'axe de la Défense. Et puis, il y a ces statues-là, ces statues qu'on voit un peu partout dans Paris, où tu as la divinité tutélaire de Paris, donc une femme, là, avec une couronne de rempart. C'est cette femme avec cette couronne de rempart, c'est Isis. On la retrouve même devant une caserne de police qui a devant Notre-Dame de Paris. Pareil, elle est là, la divinité, avec une couronne de rempart, puis souvent avec un croissant de lune sur le front, ça c'est Isis. Et puis juste en face, on a Notre-Dame de Paris, avec, alors au-dessus de l'entrée droite, il y a une Vierge en majesté, donc une Vierge sur un trône avec l'enfant, donc comme la Vierge de Montserrat, qui est en fait l'ancienne Vierge noire qu'il y avait à Paris, et que d'après mes sources, on cache aujourd'hui dans les caves de l'Observatoire. Puis après, quand on va dans le chœur, au-dessus, là, il y a peint au plafond Isis Marie dans le ciel, sur un croissant de lune, auréolé d'étoiles, avec une couronne, etc. Voilà, donc encore Marie divinisée. Là, on n'a pas affaire à une Marie mortelle. Là, on a affaire à une Marie qui est une déesse. Et puis après, quand on sort à la porte de gauche, on voit donc... sur le tympan, enfin plutôt entre les deux portes, il y a le serpent de la tentation avec Adam et Ève, mais le serpent de la tentation qui est représenté sous la forme d'une jolie jeune femme avec le bas serpent, avec une queue de serpent, et une jolie jeune femme souriante, gentille, etc. C'est pas l'image que j'ai du serpent satanique maléfique, quoi. Et ce genre de clin d'œil, il y en a plein, par exemple, il y en a plein dans la peinture de la Renaissance, etc. Donc
Bon, je pourrais essayer de développer, je pourrais citer Léonard de Vinci, le Cranach l'Ancien, Jérôme Bosch. En fait, pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des initiés du culte d'Isis. Mais le problème, c'est que s'ils parlent trop, ils finissent sur le bûcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chasse aux sorcières et aux hérétiques n'a été rien d'autre qu'une extermination du culte d'Isis. Par exemple, les Templiers. On nous dit que ce sont eux qui ont apporté les Vierges Noires de Terre Sainte. Et on sait que les Templiers avaient un culte particulier à la Vierge Noire. La Vierge Noire, c'est Isis, tout simplement. On nous dit qu'ils vénéraient le Baphomet. Alors le Baphomet, c'est le dieu, c'est un démon, un bouc. Voilà. Oui, un bouc et tout. Voilà. C'est ça. Alors quand on a fait des travaux sur Notre-Dame de Paris, on a trouvé le fameux pilier des Nautes. Alors le pilier des Nautes, c'est quoi? C'est un pilier gallo-romain d'une confrérie d'armateurs de bateaux qui s'appelle les Nautes et qui vénérait Isis, mais aussi des tas de divinités romaines et gauloises, dont Carnunos. Donc on voit sur ce pilier, donc on l'a trouvé à Notre-Dame de Paris quand même, une statue de Carnunos, du dieu gaulois cornu, qui est en fait le Baphomet. Donc c'est simple, les Templiers vénéraient sous la forme de la Vierge Noire et du Baphomet, ils vénèrent en fait Isis et Carnunos, qui sont des divinités de cette époque gallo-romaine. Donc en fait les Templiers, ce n'est rien d'autre qu'un ordre de chevaliers gallo-romains qui étaient disciples d'une religion gallo-romaine, tout bêtement. Et on les a éliminés parce que probablement ils étaient témoins de la réécriture de l'histoire. Et la chasse aux sorcières, après, c'est pareil. Alors, je ne conteste pas ce que dit Marion Sigaud. Marion Sigaud, effectivement, elle dit qu'on a exagéré, effectivement, l'étendue de la chasse aux sorcières, et puis on minimise aussi la culpabilité des protestants. Ça, elle a raison. Par contre, ce qu'elle oublie de dire, c'est que les premières chasses aux sorcières ne visaient pas un culte satanique, mais bel et bien un culte à Artémis. Enfin, Artémis, c'est pareil qu'Isis, c'est la même chose. Artémis, c'est la version grecque d'Isis. Donc, les premiers rapports de procès de sorcellerie, par exemple, à Carcassonne notamment, en 1390, eh bien, on disait que ces sorcières vénéraient Artémis. Voilà. On parlait de culte dianique. Donc, comment ça se fait qu'un culte antique et matriarcal ait pu survivre à 1300 ans de christianisme? C'est tout bonnement parce que le christianisme n'est pas aussi long qu'on veut nous faire croire. C'est tout bonnement parce que avant l'Antiquité, c'est juste avant la chasse aux sorcières. Puis une autre chasse aux sorcières très importante, c'était au Pays Basque, où on a réprimé des cultes païens dans le village de Zugarramurdi, à la frontière franco-espagnole, où il est clairement dit dedans qu'on a mis au bûcher. Alors apparemment les chiffres varient entre 60 et 600 personnes, enfin je ne connais pas le chiffre exact, mais parce qu'ils revenaient au culte païen, parce que les enfants de nouveau portaient le nom de leur mère, parce qu'ils pratiquaient le sexe en mariage, parce qu'il y avait des femmes prêtresses, donc tout simplement parce que en fait, la société basque du XVIIe siècle était encore matriarcale. Et effectivement, il y a des tas de bouquins qui ont été écrits sur le matriarcat basque, et donc c'est pour ça que une fois j'avais dit que la dernière société matriarcale en France, ce sont les Basques. Donc ils vivaient en matriarcat, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquaient pas vraiment le mariage, ils vivaient en concubinage, donc la filiation était par la mère, la propriété passait par la mère, et puis ils ont tout un paganisme ultra matriarcal, c'est-à-dire qu'ils ont une déesse mère qu'ils ont appelée eux aussi Marie, et dont le compagnon est le dieu serpent, et le déesse serpent Sugar, et cette déesse mère, il la vénère dans une montagne sacrée, avec une source sacrée, avec un stalagmite sacré, exactement comme Lourdes et la Vierge de Montserrat, et exactement comme chez les Mosos au Yunnan. C'est-à-dire qu'en fait, du Pays Basque au Tibet, on a eu la même religion et la même civilisation, enfin le même modèle de société. Eh ben écoute, on va faire une petite pause. Ah, super, la régie elle est prête. Eh ben on revient juste après. En plus, comme ça, en troisième partie, on répondra aux questions des métanautes, parce qu'il y a pas mal de questions. D'accord. T'imagines bien? Forcément, allez-y, c'est parti, la régie pour la pause.